vous savez, parmi toutes les expressions et salutations que l'on entend régulièrement dans la vie de tous les jours, surtout au sein de la communauté des croyants, il y en a une qui revient de façon très fréquente et spontanée, que Dieu vous bénisse. Nous ne prononçons pas ces mots uniquement par habitude ou par politesse quand quelqu'un éternue. Non, nous les disons avec sincérité, du fond du cœur, que Dieu vous bénisse. Mais prenons un moment pour réfléchir sérieusement, vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander ce que cette phrase signifie réellement? Qu'est-ce qu'une bénédiction au juste? Comment la définiriez-vous avec vos propres mots? Et si une bénédiction se présentait soudainement à vous, de manière évidente, comme si elle vous frappait en plein visage, seriez-vous capable de la reconnaître pour ce qu'elle est vraiment? Cette question est loin d'être superficielle. Car la Bible nous révèle une vérité surprenante, parfois, ce qui nous apparaît comme un problème, une difficulté, une épreuve douloureuse ou même une crise peut en réalité être une bénédiction déguisée que Dieu permet dans notre vie pour notre bien ultime. Alors, quand vous dites ou quand on vous dit, que Dieu vous bénisse, est-ce que vous demandez, sans en avoir pleinement conscience, que cette personne reçoive une série de défis, de problèmes ou d'épreuves? Qu'est-ce qu'une véritable bénédiction selon les Écritures? Et si vous priez avec ferveur pour que Dieu bénisse quelqu'un que vous aimez, comment pouvez-vous savoir avec certitude si votre prière a été exaucée si vous n'avez pas une compréhension claire et précise de ce qu'est réellement une bénédiction divine? Le mot « béni », que l'on retrouve si souvent dans la Bible, particulièrement dans le Nouveau Testament, vient du terme grec makario. Et ce mot makario ne signifie pas simplement « béni » au sens religieux vague. Il signifie littéralement « heureux ». Il désigne un bonheur profond, authentique, durable et intérieur, un état de bien-être de l'âme qui ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Être béni, c'est donc être heureux d'une manière réelle et profonde. Recevoir une bénédiction de Dieu, c'est expérimenter ce bonheur authentique qui touche tous les domaines de notre vie. Quand Jésus déclare « Vous êtes bénis si vous faites ceci ou cela », il est en train de dire avec force « Vous serez véritablement heureux, comblé et épanoui si vous vivez selon cette voie ». C'est exactement le même mot, la même réalité. Aujourd'hui, nous avons le privilège de commencer une série assez longue, passionnante et transformante sur le sermon le plus célèbre, le plus puissant et le plus influent de toute l'histoire, le sermon sur la montagne prononcé par Jésus. Dans ce message extraordinaire, Jésus ouvre son enseignement en présentant 8 manières différentes d'être béni par Dieu. Il s'agit de 8 façons concrètes, pratiques et accessibles de recevoir la bénédiction divine sur notre vie quotidienne. On pourrait très bien résumer le tout en disant, 8 façons d'être profondément et durablement heureux dans notre relation avec Dieu. La vérité, c'est que moi, en tant que votre pasteur, je vous porte une affection sincère et profonde. Je vous aime vraiment. Et parce que je vous aime d'un amour pastoral authentique, je désire de tout mon cœur que Dieu bénisse votre vie de manière puissante, visible et continue. Je veux qu'il bénisse abondamment vos relations familiales, conjugales et amicales. Si vous êtes encore étudiant, à l'école ou à l'université, je veux qu'il bénisse vos études, votre concentration, votre intelligence et vos résultats. Si vous êtes marié, je veux qu'il bénisse votre mariage, qu'il le rende solide, joyeux, épanoui et résistant aux tempêtes de la vie. Je veux qu'il bénisse vos finances afin que vous puissiez vivre sans angoisse constante. Je veux qu'il bénisse votre santé physique et mentale, vos talents, vos dons uniques, vos projets et votre avenir tout entier. C'est précisément pour cette raison que je m'intéresse avec tant de passion à cette question fondamentale: comment pouvons-nous recevoir concrètement, durablement et pleinement les bénédictions de Dieu dans notre vie quotidienne? Après avoir étudié attentivement et longuement les Écritures, nous découvrons une vérité fondamentale et libératrice: le problème ne vient presque jamais de Dieu lui-même. Dieu est un Père bon qui veut sincèrement bénir votre vie. Il est même plus que disposé à le faire. Le vrai obstacle vient généralement de nous. Nous ne sommes pas toujours dans la bonne position spirituelle ou dans la bonne attitude du cœur qui permet à Dieu de déverser librement ses bénédictions sur nous. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ne mènent pas une vie que Dieu peut bénir sans réserve. Car Dieu, dans sa sainteté parfaite et son amour sage, ne bénit pas le péché. Il ne bénit pas l'arrogance du cœur. Il ne bénit pas l'indifférence envers lui, l'orgueil ou l'autosuffisance. Il y a plusieurs attitudes, comportements et habitudes que Dieu, par amour pour nous, ne peut tout simplement pas bénir, car il nous éloignerait de lui plutôt que de nous en rapprocher. C'est exactement pour cette raison que, lorsque Jésus commence son sermon le plus célèbre devant la foule et ses disciples, la toute première chose qu'il fait est d'enseigner avec clarté et autorité les 8 conditions essentielles pour recevoir la bénédiction de Dieu. Pendant les 8 prochaines semaines, nous allons examiner chacune de ces 8 conditions de façon approfondie, détaillée et très pratique. Nous les appellerons ensemble,
les clés d'une vie bénie. Laissez-moi maintenant vous lire les premiers versets du chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu. Souvenez-vous que le sermon sur la montagne se déploie sur 3 chapitres complets, Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Nous aurons le privilège de les parcourir verset par verset, avec attention et application, dans les semaines à venir. Voici ce que dit la parole de Dieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Il dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Franchement, quand on lit ce verset pour la première fois sans préparation, il ne nous aide pas beaucoup. Au contraire, il soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses claires. Je ne comprends pas pleinement ce que signifie l'expression « pauvre en esprit », et je ne sais pas non plus avec précision ce qu'est le « royaume des cieux ». Nous allons donc prendre le temps nécessaire pour décortiquer cela ensemble, phrase par phrase, mot par mot, afin que vous puissiez non seulement comprendre intellectuellement, mais surtout en tirer un bénéfice concret, transformateur et durable pour votre vie personnelle. Commençons par une question importante, qu'est-ce que le royaume des cieux? Est-ce exactement la même chose que le royaume de Dieu? Je vous invite chaleureusement à garder vos questions sur ce sujet pour les semaines suivantes, car je vous promets solennellement que nous allons explorer cette thématique de manière très approfondie et enrichissante. Nous verrons ce qu'est réellement le royaume de Dieu, pourquoi il est si incroyablement important et central pour votre vie aujourd'hui, et pourquoi vous avez tout intérêt à en faire partie de tout votre cœur. Mais pour cette première semaine de la série, je souhaite que nous nous concentrions avec simplicité et profondeur sur les 6 premiers mots du sermon le plus célèbre de Jésus-Christ. Et devinez quel est le tout premier mot que le Seigneur prononce? Heureux. J'aime profondément cela. Dieu ne commence pas son enseignement par des reproches, des menaces ou des malédictions. Il commence par une bénédiction pleine de grâce. Il ne dit pas, « Laissez-moi vous donner 8 malédictions pour vous corriger. » Non, il commence par, « Laissez-moi vous donner 8 façons d'être heureux. » C'est exactement mon genre de prédicateur. Un enseignant qui veut le bien de ses auditeurs. Voici donc ce qu'il déclare dès le début avec autorité et amour. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le premier mot qui sort de la bouche de Jésus pour vous, pour moi et pour tous ceux qui l'écoutent est donc une bénédiction encourageante. Mais que signifie concrètement être pauvre en esprit? Attention, il est essentiel de bien comprendre, Jésus ne parle pas ici de pauvreté matérielle, financière ou économique. Il ne dit pas « heureux les pauvres » au sens de ceux qui manquent d'argent. Il ne parle ni de manque de ressources, ni de pauvreté physique. Il parle spécifiquement de pauvreté spirituelle. Il parle d'une attitude du cœur, d'un état d'esprit humble, d'une posture intérieure de dépendance. Pour vous aider à mieux saisir cette vérité importante, voici d'autres traductions modernes et claires de ce même verset. La nouvelle traduction vivante dit, Dieu bénit ceux qui réalisent qu'ils ont besoin de lui. La version Goddess Word dit, Dieu bénit ceux qui reconnaissent qu'ils sont spirituellement démunis. La Common English Bible dit, Dieu bénit ceux qui ne dépendent que de lui. Vous voyez clairement le schéma qui se dégage? Être pauvre en esprit, c'est reconnaître avec humilité et honnêteté, je suis incapable de vivre ma vie correctement, sagement et victorieusement sans Dieu. Sans sa présence constante, son aide et sa direction, je suis spirituellement pauvre, démuni et vulnérable. Un verset de l'Ancien Testament qui éclaire magnifiquement cette idée se trouve dans le psaume 146 au verset 5, « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espérance en l'Éternel, son Dieu. » La première condition indispensable pour que Dieu puisse bénir votre vie de façon durable, c'est de placer votre espérance, votre confiance et votre secours en lui seul. C'est précisément cela, être pauvre en esprit. Voici une définition claire, précise et actionnable que je vous invite à noter soigneusement. Être pauvre en esprit, qui est la première clé pour recevoir la bénédiction de Dieu, signifie que je dépends humblement et continuellement de Dieu plutôt que de moi-même, parce que je suis profondément conscient que je suis incapable de gérer seul tous les défis, les problèmes complexes, les décisions importantes et les tentations de la vie. Si je veux vraiment la bénédiction de Dieu sur ma relation amoureuse, mon mariage, mon travail, mes études, mes finances, ma santé physique ou mentale, je dois apprendre jour après jour à dépendre humblement de Dieu plutôt que de compter uniquement sur mes propres forces, mon intelligence limitée ou mon instinct parfois trompeur. Maintenant, la grande question pratique que nous devons tous nous poser est celle-ci, comment faire cela concrètement au quotidien? Comment puis-je réellement dépendre de Dieu chaque jour, à chaque instant, dans les petites comme dans les grandes choses de la vie? Ce week-end, je vais vous partager 5 moyens très concrets,
très pratique et directement tiré de la parole de Dieu. Ces 5 moyens sont accessibles à tous et vous pouvez commencer à les appliquer dès cette semaine. Si vous les mettez en pratique avec sincérité et persévérance, vous deviendrez progressivement une personne pauvre en esprit, c'est-à-dire quelqu'un qui dépend vraiment de Dieu plutôt que de lui-même. Et c'est précisément ce genre de femme et d'homme que Dieu prend plaisir à bénir abondamment, avec joie et sans retenue. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet avec attention. Premièrement, pour être béni par Dieu, je dois dépendre de la sagesse de Dieu, et non de ma propre sagesse. Cela signifie que j'écoute attentivement ce que Dieu dit dans sa parole, que je suis ses instructions avec obéissance, et que je fais ce qu'il me demande de faire, même lorsque cela va à l'encontre de ce que je ressens émotionnellement ou de ce que je pense logiquement. Le livre des Proverbes, au chapitre 14 verset 12, nous met en garde avec une grande lucidité, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Nos idées, nos intuitions, nos raisonnements personnels et nos pressentiments nous semblent souvent justes, logiques et prometteurs. Pourtant, dans la réalité, ils mènent fréquemment à des impasses douloureuses, à des regrets profonds et parfois même à des conséquences tragiques. Combien de fois dans votre vie avez-vous été absolument persuadé qu'une chose était parfaite, que ce soit un travail, une relation sentimentale, un investissement financier, un choix de carrière ou une décision importante, pour vous rendre compte, des mois ou des années plus tard, que c'était une grave erreur qui vous a coûté cher? C'est exactement de cela que parle ce verset. Nos pensées et nos sentiments peuvent nous tromper. C'est pourquoi la première clé est claire et non négociable: je dois dépendre de la sagesse infinie de Dieu plutôt que de mes sentiments changeants, de mon instinct parfois erroné, de mes pensées limitées ou même de l'opinion bien intentionnée de mes amis et de mon entourage. Le livre des Proverbes 3, 5-7 nous donne cette instruction puissante et libératrice: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Comment pouvons-nous recevoir cette sagesse divine dont nous avons tant besoin? De 2 manières simples mais puissantes: en priant régulièrement, c'est-à-dire en parlant à Dieu avec honnêteté, et en lisant la Bible de façon consistante, en laissant Dieu nous parler à travers sa parole. Jacques 1h5 nous fait cette merveilleuse promesse: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Dieu ne veut pas que vous viviez dans la confusion, la stupidité ou que vous accumuliez les erreurs coûteuses. Il veut vous rendre sage. Il veut que vous preniez de bonnes décisions concernant votre temps, votre argent, vos relations, votre carrière et votre avenir. Et il est prêt à vous donner cette sagesse généreusement, sans vous faire de reproches, sans conditions compliquées. Il suffit simplement de la lui demander avec foi. Deuxièmement, si je veux la bénédiction de Dieu sur ma vie, je dois aussi dépendre de la force de Dieu, et non de ma propre force. Vous l'avez certainement déjà remarqué dans votre quotidien, vous êtes souvent fatigué, vidé, à bout de force. À la fin d'une longue journée, vous vous sentez épuisé, sans énergie pour continuer. C'est tout à fait normal, car vous êtes un être humain. Votre force est limitée, elle est finie et elle s'épuise rapidement. La force de Dieu, en revanche, est illimitée, infinie et inépuisable. Dieu ne se fatigue jamais. C'est la raison profonde pour laquelle nous devons apprendre à dépendre délibérément de sa force plutôt que de compter uniquement sur la nôtre. Le psaume 84, 5 déclare avec joie: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Et dans Ésaïe 40, 31, Dieu fait cette promesse magnifique: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. Dans les moments les plus sombres, les plus difficiles et les plus décourageants de votre vie, que ce soit un divorce douloureux, une rupture amoureuse brutale, une maladie grave, une faillite financière, un licenciement inattendu, des abus subis ou toute autre épreuve lourde, vous aurez absolument besoin de la force surnaturelle de Dieu pour traverser et en sortir victorieux. Malheureusement, beaucoup de personnes ne s'en remettent jamais complètement à certaines épreuves parce qu'elles essaient de tout surmonter avec leur propre force limitée et épuisable. Une déclaration puissante et encourageante à mémoriser est tirée du psaume 71, 16, dans certaines traductions: je marcherai dans la force du Seigneur. Je vous encourage vivement à écrire ce verset sur une petite carte, à le relire plusieurs fois par jour jusqu'à ce qu'il soit profondément gravé dans votre cœur et votre esprit. Faites-en l'affirmation la plus importante de votre vie quotidienne. Répétez-le le matin en vous levant, quand vous vous sentez déjà fatigué, quand vous affrontez un conflit au travail ou à la maison, quand vous recevez une mauvaise nouvelle qui vous bouleverse, quand votre énergie baisse en fin de journée, et même le soir avant de dormir face à toutes les inquiétudes accumulées.
Même dans les moments de grande faiblesse physique ou émotionnelle, où vous n'avez plus la force de prier longuement ou de lire la Bible, vous pouvez simplement vous reposer dans les bras de Dieu comme un petit enfant et lui faire entièrement confiance. La faiblesse n'est pas toujours une mauvaise chose, elle peut devenir une porte qui nous pousse à dépendre davantage de Dieu. Et c'est précisément dans notre faiblesse que sa puissance se manifeste le plus clairement et le plus puissamment, comme l'apôtre Paul l'a personnellement découvert dans 2 Corinthiens 12:9, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Plus nous reconnaissons honnêtement notre faiblesse, plus nous dépendons de Dieu, et plus nous devenons forts en lui.